suivi du Rampage croupit toujours sur mon disque dur, inachevé. Je ne sais pas quand je le terminerai et je devrais probablement le diviser en plusieurs messages pour parvenir à le mettre. Patience, je vous prie. Mais puisque beaucoup de gens semblent le demander, voici quelques informations sur ces sales gosses aux yeux noirs. Je viens de me réveiller d'une méga sieste. Il est 1h du matin. Oh. Je peux rien plus à dormir. Alors pourquoi pas écrire, hein? Je suppose que j'ai été épuisé par trop d'incursions dans la 6e rue à Austin à ma conférence de journalisme. Je ne sais pas vraiment comment j'appellerais cette histoire si je la soumettais pour publication dans Fate, ou même n'importe quoi du même acabit. Brian contre les enfants maléfiques aux yeux noirs, peut-être vampires ou démoniaques, mais en tout cas sacrément pas normaux. Ne sonne pas très bien, mais il a au moins le mérite d'être un titre précis. Comme beaucoup de choses, tout a commencé de façon totalement innocente. Pour vous mettre un contexte, mon fournisseur d'accès à Internet avait des bureaux dans un centre commercial avant de déménager vers un endroit plus luxueux. Il avait une boîte aux lettres à leur emplacement d'origine. Il était temps de payer la facture mensuelle et donc, pour l'amour du net, je m'y suis rendu. Il était environ 21h30 quand je suis parti. Depuis mon appartement relativement isolé, il faut environ 10-15 minutes pour rejoindre le centre-ville. Juste à côté de l'ancien emplacement de Camelot Communications, se trouvait un cinéma à 1,50 $. À cette époque, il projetait ce chef-d'œuvre du film moderne, Mortal Kombat. J'ai roulé devant le cinéma sur ma route vers le centre et je me suis garé sur une place de parking libre. Alors que j'utilisais la lumière de l'enseigne pour écrire mon chèque, j'ai été surpris d'entendre qu'on frappait à la fenêtre côté conducteur de ma voiture. J'ai levé les yeux pour regarder et vu 2 enfants qui me dévisageaient debout dans la rue. Il faut que je vous les décrive, en omettant intelligemment la caractéristique que vous pouvez facilement deviner que je n'ai pas remarqué avant la moitié de notre conversation. Ils semblaient tous les deux être à ce moment de la vie par lequel passent les enfants dans lequel on ne peut pas exactement dire leur âge. C'étaient tous les deux des garçons, et mon impression initiale était qu'ils avaient entre 10 et 14 ans. Le garçon numéro 1 était le porte-parole. Le garçon numéro 2 ne dit rien pendant toute la conversation. En tout cas, pas avec des mots. Le garçon numéro 1 était un peu plus grand que son compagnon. Il portait un pullover, une chemise à capuchon avec une sorte de motif à carreaux gris et des jeans. Je ne pouvais pas voir ses chaussures. Il avait un teint olivâtre et des cheveux bruns bouclés mi-longs. Il abordait un air de confiance et un grand calme. Le garçon numéro 2 avait la peau pâle, avec des traces de taches de rousseur. Sa principale caractéristique semblait être de jeter de regards nerveux aux alentours. Il était habillé de façon similaire à son compagnon, mais son pullover était vert clair. Ses cheveux avaient une sorte de teinte orange pâle. Il ne semblait pas être apparenté, en tout cas, pas directement. « Oh, génial, me suis-je dit. Ils vont essayer de me soutirer de l'argent. » Et c'est alors que l'heure a changé. J'ai déjà expliqué ceci auparavant, mais pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, juste avant que je subisse quelque chose d'étrange, un changement de perception se produit. Je le décris de cette façon. C'est basiquement juste assez de temps pour savoir qu'il est trop tard. Donc voilà, j'étais là, en train de remplir un chèque dans ma voiture, dont le moteur tournait toujours, et dans un état de panique soudain à cause de l'apparence de 2 petits garçons. J'étais désorienté, mais avec une sensation de peur et d'étrangeté écrasante qui arrivait. Le porte-parole sourit, et cette vue me glaça le sang, pour une raison que je ne m'explique pas. Je pouvais sentir ma réponse combat-fuite faire effet. Quelque chose, je le sentais instinctivement, n'était pas normal, mais je ne savais pas de quoi il pouvait s'agir. J'ai un tout petit peu ouvert ma fenêtre et demandé « Oui ?» Le porte-parole sourit encore plus franchement cette fois. Ses dents étaient très blanches. « Eh monsieur, ça va? Nous avons un problème, a-t-il dit. » Sa voix était celle d'un jeune homme, mais sa diction calme, sereine et quelque chose sur lequel je ne parviens toujours pas à mettre le doigt rendait plus grand encore mon désir de fuite.
Vous voyez, mon ami et moi voulions aller voir un film, mais nous avons oublié notre argent, a-t-il continué. Nous devons aller à notre maison pour la prendre. Vous voulez nous aider? Ok, les journalistes doivent parler à beaucoup de gens, et ça inclut des enfants. J'ai vu et parlé à beaucoup d'entre eux. Voilà comment ça se passe généralement. Monsieur, je peux voir cette caméra? Je ne vais pas la casser ni quoi que ce soit, je promets. Mon papa a une caméra et il me laisse la tenir parfois. J'ai pris une photo de mon chien. Elle n'était pas très réussie parce que mon doigt était sur le chemin et ajoutez un peu de balancement embarrassé d'un pied à l'autre et vous aurez un enfant typique s'adressant à un étranger. En bref, ils sont souvent timides et embarrassés. Les gens apprennent généralement aux enfants que quand ils doivent parler aux adultes, ils les dérangent le plus souvent pour une raison ou une autre et devraient à tout le moins être polis. Celui-là n'entrait absolument pas dans ce moule. Sa maîtrise de la langue était incroyable et il ne montrait aucun signe de peur. Il parlait comme si mon aide était une conclusion connue d'avance. Quand il souriait, c'était comme s'il essayait de dire « Je sais quelque chose et tu ne vas vraiment pas aimer ça, mais la seule manière de les découvrir est de faire ce que je te dis. » Et bien, a été la meilleure réponse que j'ai pu offrir. C'est à ce moment que cela commença à vraiment devenir bizarre. Le compagnon silencieux regardait le porte-parole avec un mélange de confusion et de culpabilité. Il semblait choqué par certains aspects de ce qui venait de se passer. Pas par la brusquerie de son ami, mais par le fait que je n'avais pas immédiatement ouvert la porte. Il me regarda nerveusement. Le porte-parole aussi semblait perturbé. « Oh, allez, monsieur !» dit encore le porte-parole avec la douceur de la soie. Les vendeurs de voitures pourraient apprendre une chose ou deux de ce garçon. Nous voulons juste aller à notre maison. Et nous sommes juste de petits garçons. Cela m'a vraiment fait peur. Quelque chose dans ce ton et dans cette diction a à nouveau déclenché des alarmes. Mon esprit cherchait frénétiquement à trouver ce qu'il percevait d'étrange chez ces deux personnages. Et tout ce que j'ai réussi à dire sur le moment. Je sentais mes ongles s'enfoncer dans le volant. Quel film alliez-vous voir? Ai-je finalement demandé. Mortal Kombat, bien sûr, dit le porte-parole. Le silencieux a hoché la tête juste derrière lui. Oh, ai-je dit. J'ai jeté un rapide coup d'œil à l'enseigne et à l'horloge de ma voiture. Mortal Kombat avait commencé depuis 1 heure, et cela était la dernière projection de ce soir. Le silencieux semblait de plus en plus nerveux. Je crois qu'il avait vu mes coups d'œil et se doutait que je remarquais que quelque chose ne marchait pas. « Allez, monsieur, laissez-nous entrer. Nous ne pourrons pas entrer dans votre voiture, sinon vous savez, » dit le porte-parole de façon apaisante. « Laissez-nous juste entrer et nous serons partis avant que vous ne vous en aperceviez. Nous irons à la maison de notre mère. Nous nous sommes entendus. » Avec horreur, j'ai réalisé que ma main s'était aventurée vers le verrouillage de la porte et était en train de l'ouvrir. Je l'ai retiré, probablement un peu trop violemment, mais cela m'a forcé à regarder ailleurs que vers les enfants. Je me suis retourné vers eux, ai-je dit faiblement, et puis mon esprit s'est soudain concentré. Pour la première fois, j'ai remarqué leurs yeux. Ils étaient noirs comme le charbon, pas de pupilles, pas d'iris, 2 orbes fixes réfléchissant la lumière rouge et noire de l'enseigne. À ce moment, je sais que mon expression m'a trahi. Le silencieux a eu une expression d'horreur dans une combinaison qui semblait indiquer l'impossible vient de se produire et nous avons été découverts. Le porte-parole, par contre, portait un masque de colère. Ses yeux scintillaient vivement dans la pénombre. « Allez, monsieur, a-t-il dit, nous n'allons pas vous faire de mal. Vous devez nous laisser entrer, nous n'avons pas d'armes. » Cette phrase m'a terrifié au plus haut point, parce qu'à ce stade, le ton de sa voix signifiait qu'il disait clairement « Nous n'avons pas besoin d'armes ». Il a remarqué ma main sautant sur le levier de vitesse.
Les dernières paroles du porte-parole contenaient une colère qui était complète et totale, et pourtant présentée par certains aspects un ton de panique. Nous ne pouvons pas entrer à moins que vous nous disiez que nous le pouvons. Laissez-nous entrer. J'ai lancé la voiture en marche arrière. Dieu merci, personne ne se trouvait derrière moi. Et j'ai quitté le parking à toute allure. J'ai aperçu les garçons du coin de l'œil et j'ai jeté un rapide coup d'œil en arrière. Ils n'étaient plus là. Le trottoir à côté du cinéma était désert. J'ai conduit jusque chez moi dans un état de grande panique. Si quelqu'un avait essayé de m'arrêter, j'aurais continué ma route et j'aurais ainsi subi les conséquences plus tard. Je m'en foutais. J'ai couru pour me réfugier chez moi, scrutant les alentours, y compris le ciel. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Peut-être rien d'autre que des enfants qui cherchent un conducteur? Et des lentilles de contact bizarres? Ouais, c'est ça, bien sûr. Un de mes amis pense que ce sont des vampires vu le laissez-nous entrer. Et ma réaction forcée pour ouvrir la porte. Ça et le nous allons voir notre mère. Bref, je ne suis toujours pas sûr de ce qu'ils étaient, mais voici un épilogue que je trouve particulièrement effrayant. Je parle beaucoup avec Chad. Il est mon meilleur ami depuis toujours et mon meilleur compagnon pour la chasse aux fantômes et un gars plutôt cool à plusieurs points de vue. Il a récemment déménagé à Mario, mais à ce moment-là, il habitait dans la même ville que moi. Je l'ai appelé et je lui ai brièvement parlé. Deux de ses amis étaient avec lui à ce moment-là. Toutes deux affirmaient avoir une sorte de pouvoir psychique. J'ai commencé à lui raconter l'histoire en gardant la partie avec les yeux pour la fin. L'une des femmes, nous étions sur haut-parleur, m'a interrompu. Ces enfants avaient des yeux noirs, n'est-ce pas? A-t-elle demandé? Je veux dire... Des yeux complètement noirs? Oui, ai-je dit. J'étais un peu pris de court. A-t-elle dit. Une nuit, la semaine dernière, j'ai eu un rêve au sujet d'enfants avec des yeux noirs. Ils étaient hors de ma maison, voulaient rentrer, mais quelque chose n'était pas normal chez eux. Il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était leurs yeux. Comment savait-elle ça? Je n'avais même pas atteint la partie de mon histoire où ils demandaient d'entrer. Qu'as-tu fait? Ai-je demandé. J'ai gardé les portes et les fenêtres fermées, dit-elle. Je savais que s'ils entraient, ils me tueraient. Elle a fait une pause. Et ils t'auraient tué, toi aussi, si tu les avais laissés rentrer dans ta voiture. Alors voilà, nous avons 3 questions sans réponse. Qu'est-ce que j'ai vu? Que se serait-il passé si j'avais ouvert la porte de ma voiture? Et pourquoi c'est toujours Chad qui a les nanas cool avec des pouvoirs psychiques? Méfiez-vous de ces satanés enfants aux yeux noirs. N'allez pas répondre à la porte quand vous entendrez cogner chez vous la nuit.